La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 64, article 3. La douleur est-elle dans les démons? Le péché du mauvais ange est plus grave que le péché de l'homme. Or l'homme est puni de la délectation du péché par la douleur, car il est écrit, Apocalypse chapitre 18, verset 7, autant elle s'est glorifiée et a été dans les délices, autant amassé sur elle de tourments et de deuil. Or le démon s'est glorifié plus que toutes les créatures, combien donc ne doit-il pas être puni par la douleur? Résumé de l'argumentation. La douleur est dans les mauvais anges non comme passion, mais comme acte simple de la volonté, car ils voudraient que beaucoup de choses qui sont ne fussent pas, et que plusieurs qui ne sont pas fussent. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La crainte, la douleur et la joie, considérées comme passions, ne sont pas dans les anges mauvais, car elles forment sous ce point de vue des mouvements de l'appétit sensitif qui résident dans les organes corporels. Mais envisagées comme des actes purs et simples de la volonté, ces affections peuvent se rencontrer dans le démon. Il y a plus, nous devons nécessairement reconnaître dans ces esprits dégradés par le mal la douleur que nous avons caractérisée en dernier lieu. Qu'est-ce en effet que la souffrance spirituelle, sinon la contrariété qu'éprouve la volonté de ce qui est ou de ce qui n'est pas? Or les démons, tout le monde le comprendra, voudraient que beaucoup de choses qui sont ne fussent pas, et que plusieurs qui ne sont pas fussent. Ils voudraient dans leur basse envie, par exemple, que les élus qui se sauvent tombassent dans la perdition. Il faut donc reconnaître que la douleur est dans leur cœur, d'autant plus que la peine répugne de sa nature à la volonté. Ils sont aussi privés de la béatitude qu'ils désirent par inclination naturelle, et leur volonté perverse est entravée dans une foule de choses. Première objection. La douleur et la joie ne peuvent être en même temps dans le même sujet, puisqu'elles sont opposées l'une à l'autre. Or la joie se trouve dans les démons, car saint Augustin dit « Le diable a pouvoir sur ceux qui méprisent les préceptes, et il se réjouit de ce malheureux pouvoir. Donc la douleur ne peut être dans les démons. » Réponse. La douleur et la joie sont opposées quand elles ont le même objet, mais elles ne le sont pas quand elles ont des objets différents. On peut donc s'affliger d'une chose et tout ensemble se réjouir d'une autre. On le peut surtout quand la douleur et la joie sont des actes simples de la volonté, car rien n'empêche que des choses différentes, bien plus qu'une seule et même chose, nous offrent des avantages que nous voulons et des inconvénients que nous ne voulons pas. Deuxième objection. La douleur est la cause de la crainte, car nous craignons dans l'avenir les choses qui nous font souffrir quand elles sont présentes. Or le démon n'éprouve pas la crainte conformément à cette parole du livre de Job, chapitre 41, verset 24. Il a été créé pour ne craindre personne. Donc le démon n'est pas soumis à la douleur. Réponse. Comme l'ange, sous le poids de la justice divine, ressent la douleur du présent, de même il éprouve la crainte de l'avenir. Quant à la parole de Job, il a été créé pour ne rien craindre, elle doit s'entendre de la crainte de Dieu qui détourne du péché, car il est écrit dans un autre endroit, Épître de Jacques, chapitre 2, verset 19, les démons croient et tremblent. Troisième objection. C'est un bien d'éprouver la douleur du mal. Or les démons ne peuvent faire aucun bien, donc ils ne peuvent ressentir la douleur du mal ou les remords de la conscience. Réponse.
La douleur du péché pour lui-même atteste la bonté de la volonté, à laquelle le mal moral est opposé. Mais la douleur du péché pour le châtiment témoigne de la bonté de la nature à laquelle la peine est contraire. C'est ce qui fait dire à saint Augustin dans la Cité de Dieu, livre 19, chapitre 13, « La douleur du bien perdu révèle dans le supplice la bonne volonté. » Or le démon à la volonté pervertie et fixée dans le mal, il n'éprouve donc pas la douleur du péché pour le péché.